Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 8e vidéo de ma série de 30 vidéos. Je lance ma chaîne YouTube. Alors, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous avez vu, c'était ma première vidéo à l'extérieur. C'était pas évident. Techniquement, il y avait le vent à gérer. D'ailleurs, au niveau du son, c'était pas toujours exactement ce que je voulais. Donc, il y avait le vent à gérer, il y avait le regard des autres, il y avait le bruit, il y avait les gens. Enfin, il y avait tout un ensemble de choses. Les ombres, la lumière. C'est vrai que c'est vraiment pas évident de faire une vidéo à l'extérieur comme ça. En tout cas, je suis bien content parce que ça m'a donné une expérience supplémentaire et je vais renouveler l'opération. Peut-être que demain, j'en ferai une autre à l'extérieur. Je verrai si le temps le permet. Ce qui est vraiment intéressant quand vous faites des vidéos comme ça régulièrement tous les jours, c'est que vous êtes obligé de vous organiser un maximum, ça on en a parlé hier, mais surtout d'apprendre les choses à vitesse grand V. Parce qu'en temps normal, eh bien, apprendre à faire des vidéos, apprendre à faire des montages, apprendre à publier ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui prend un certain temps. Sauf que là, j'ai pas le temps. Donc comme j'ai pas le temps, je vais à l'essentiel. Mon cerveau fonctionne avec le temps que je lui donne. Et ça me permet d'obtenir des résultats rapidement justement parce que je suis pressé par le temps. C'est un peu comme lire un livre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un nombre incalculable de livres que j'ai déjà commencé, que j'ai pas terminé. Je prends mon temps. Enfin, c'est même pas que je prends mon temps, c'est que vu que j'ai pas de date limite, eh bien, je lis un petit peu quand j'ai le temps, quand j'y pense. Et au final, ça m'arrive quelquefois de retomber sur des livres que j'ai depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans et que j'ai même pas terminé, voire certains que j'ai même pas commencé. Par contre, si on vous prête un livre très intéressant et qu'on vous dit voilà, j'ai besoin que tu me le rendes dans 2 jours. Ou alors vous êtes chez un ami, puis il y a un livre qui est absolument génial. Ce livre, il n'existe plus, vous ne pouvez plus le trouver et vous savez que vous avez juste 1 heure pour pouvoir le feuilleter. Eh bien, vous allez le lire en 1 heure. Vous allez en 1 heure retenir tout ce qu'il faut retenir, prendre des notes et intégrer l'ensemble du livre en l'espace d'1 heure. Alors qu'en temps normal, si vous aviez acheté ce livre, il vous aurait fallu des semaines ou des mois pour le lire parce que vous aviez le temps. Donc vous n'aviez pas la pression et finalement, vous avez appris en vitesse lente, voire même vous n'avez pas jamais terminé la lecture de ce livre. Et si je reprends l'exemple d'un logiciel de montage ou de faire des vidéos, c'est pareil. Si vous n'êtes pas pris par le temps, vous vous étendez, vous prenez le temps que vous voulez, et puis au final, ça peut durer comme ça une éternité. Et ce que je vous dis là, c'est valable dans tous les domaines. Par exemple, quand j'ai commencé à faire des séances de coaching il y a une vingtaine d'années, eh bien, je me souviens, j'allais chez mes clients, donc je me déplaçais chez eux, j'étais à Paris à l'époque, je me déplaçais chez eux pour leur faire une séance individuelle. Et puis en général, je prenais 2 heures, 2 heures et demie pour faire une séance. Et puis un jour, j'étais à la bourre. J'étais à la bourre parce que j'étais resté plus longtemps avec un client et j'avais pas le choix par rapport au rendez-vous d'après, j'avais qu'1 heure pour faire ce rendez-vous. Eh bien, j'ai fait ce rendez-vous en 1 heure parce que je m'étais programmé pour dire tu as 1 heure pour faire ton rendez-vous, tu as 1 heure pour faire ta séance, tu peux pas faire plus, tu peux pas faire en plus de temps. Donc j'ai fait ma séance en 1 heure et finalement elle s'est encore mieux passée qu'elle se passait habituellement parce que je m'étais programmé pour dire c'est 1 heure. Si vous programmez pour dire ça sera 30 minutes, ça sera 30 minutes. Si vous dites j'ai 1 heure pour lire ce livre, vous lirez ce livre en 1 heure. Si vous dites j'ai 1 mois, ça sera 1 mois. J'ai toute la vie, ça sera toute la vie. J'ai toute la vie pour lancer ma chaîne YouTube, c'est pareil. J'ai toute la vie pour faire ceci ou pour cela. C'est la même chose. Le message que je veux faire passer par rapport à ça, c'est que votre cerveau prend l'espace que vous lui donnez pour faire différentes tâches. Et on se rend compte en gestion du temps, puisqu'on parlait justement de gestion du temps hier, c'est que les gens qui n'ont pas le temps sont des gens qui ne planifient pas les choses avec 1 heure de début, 1 heure de fin. S'ils ont un ami à appeler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils prennent le téléphone, ils appellent cet ami, puis ils vont passer des heures au téléphone avec cette personne sans soucier du temps qui passe. Et après, ils se disent, j'ai plus le temps pour le restant de ma journée. S'ils vont sur Internet un peu se promener sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, c'est pareil. Ils se disent pas, je m'autorise 20 minutes sur Facebook, ou je m'autorise tant de temps sur YouTube, ou je m'autorise à regarder la télévision juste ce temps. Non, c'est je commence quelque chose et puis je finis quand j'ai envie. Et à ce moment-là, il n'y a pas de planification, le cerveau prend tout le temps qu'il faut, on n'est pas à l'abri de tous les imprévus qui arrivent, et il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas d'heure de fin. Et quand il n'y a pas d'heure de fin, ça prend du temps et on a le temps de rien. C'est exactement pareil que pour ces vidéos. Si je me disais, ok, je vais faire, c'est mon défi, je vais faire 30 vidéos et puis je vais les publier quand elles seront faites. Et bien peut-être qu'il me faudra, j'en sais rien moi, 1 an pour faire 30 vidéos. Alors que si je me dis c'est 30 vidéos, 30 jours, j'ai pas le choix et je m'organise à l'intérieur dans la manière dont je trouve les ressources autour de moi, dont j'utilise mon cerveau, dont j'utilise mes capacités pour être dans ce délai, dans ce temps. Alors la question que vous pouvez vous poser par rapport à ce que je viens de dire, parce que c'est important, j'ai remarqué, de se poser des questions quand on entend quelque chose et pas juste gober de l'information. Ah oui, c'est intéressant ce qu'il dit, effectivement. C'est simplement de vous dire, ok, comment est-ce que vous pourriez, dans votre vie actuelle, peut-être, alléger certaines choses, passer moins de temps sur certaines tâches,
pour pouvoir vous libérer du temps pour faire d'autres choses. Comment vous pourriez appliquer ce que je viens de dire, par exemple, à la lecture d'un livre, par rapport à des tâches ménagères, par rapport à un ensemble de choses. Si vous dites, ok, j'ai mon appartement à ranger, mais il sera rangé quand il sera rangé, c'est pas la même chose que si vous dites, ok, aujourd'hui je range telle pièce, demain je range telle pièce, etc., etc. Parce que là, vous organisez, vous allez à l'essentiel et vous êtes efficace. S'il n'y a pas de temps qui est imparti, il n'y a pas d'efficacité. Et ça ne fait pas du travail bâclé. Mes vidéos-là, elles ne sont pas bâclées. Parce que finalement, je me rends compte avec du recul qu'elles sont bien mieux que des vidéos que j'ai fait il y a X temps, des vidéos de formation où j'allais passer une journée complète pour faire une vidéo qui allait faire une demi-heure. Et au final, le résultat n'était pas naturel. Là, c'est beaucoup plus naturel. Je vais à l'essentiel et je suis plus efficace, plus performant et plus satisfait du résultat. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire différemment pour aller à l'essentiel et être plus satisfait du résultat? Je vous invite vraiment à vous poser la question. Partagez dans les commentaires avec moi vos réponses. Je suis toujours curieux de lire ce que vous marquez. C'est important aussi parce que ça me donne un feedback parce que je ne suis pas chez vous, je suis chez moi, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe chez vous dans votre tête. Ça me donne des idées également pour les prochaines vidéos. Et puis ça permet aux autres personnes qui regardent la vidéo de voir ce que vous, à votre niveau, vous pouvez vivre et puis de se comparer un petit peu avec ce que vous vivez. Et ça peut également les aider à se motiver, à passer à l'action, à faire des choses, à bouger. Voilà, en tout cas, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Ciao! Donc vous allez au plus précis, vous allez au...